Pierre Billard vous présente l'anthologie du mystère. Oui, entrez. Monsieur? Non, monsieur. C'est à quel sujet? Voilà, ma femme est passée l'autre jour chercher la formule à remplir. Parce que je voudrais acheter un revolver. Oui. Mais je me suis un petit peu perdu dans le commissariat. C'est bien à vous, le... Oui, parfaitement. Vous avez rempli la demande? Oui, tenez, je vous la rapporte. Ah oui. Et voilà. Je vous demande pardon. Merci. Bon, voyons. Je crois avoir rempli correctement ma page d'écriture. Oui, on va vérifier. Non, Catelin. Prénom. Yvan. Mon grand-père maternel était russe. Alors, c'est pour ça. Ah oui. Oui, ça ne fait rien. Yvan Robert. Date de naissance. Profession. Maquettiste. Oui, je fais des maquettes de stands. Vous savez, des expositions, des salons. Ah oui, parfaitement. Bon, vous n'avez pas été en traitement dans un hôpital psychiatrique, non, bien. Non, ça jamais, non. Bon, alors vous voudriez donc une arme de 4e catégorie. Oui, en fait, tout simplement un revolver. Calibre 7,65. C'est ça. Pour obtenir cette autorisation, monsieur, ça sera long, non? Vous êtes pressé? Oh, non. Puisque je suis décidé, autant que l'affaire soit réglée le plus vite possible. Oui, ça peut être long, en effet. Vous devez d'abord vous armer de patience. C'est amusant. Vous faites une enquête, j'imagine. Naturellement, on ne distribue pas des armes, enfin du moins des autorisations d'en détenir, comme des billes de chewing-gum. Hein? Heureusement. Hein. Non mais, vous pouvez mener votre enquête, hein. Mes intentions sont pures, je ne crains rien, moi. Ni personne. Pardon? Oui, je vois là, vous invoquez pour motif de votre demande la défense. Ah oui, en effet, oui. Non mais je veux dire, je ne crains personne en particulier. Ah bon? Dans ça, je vous le dirai. Oui. Le rôle de la police, c'est aussi de protéger les honnêtes gens, n'est-ce pas? Oui, certainement, monsieur. Oui. Non, voilà, en fait, j'habite avec ma femme et ma petite fille à la limite de la ville, une maison dans un grand jardin, au bout de l'impasse de l'Espérance. Vous connaissez? Ah oui, vaguement. C'est un coin très très agréable, mais mal éclairé. Alors ça, un vrai coupe-gorge. Aussi, vous comprenez, par prudence. Oui, bien sûr. Ah, là, voyez, je sous-signais, vous n'avez pas remis vos noms et prénoms. Où ça? Là. Oh, voyez, je sous-signais... j'ai pourtant vérifié, donc excusez-moi. Non, ça ne fait rien, je vous en prie. Voilà, c'est très bien. Merci, monsieur. Votre carte d'identité, s'il vous plaît. Carte d'identité, attendez. Ben voilà. Oui. Mon certificat de domicile. Oui, parfait. Votre fiche d'état civil également pour joindre au dossier. Ah, mais je l'ai là. Ah bon. Je pense n'avoir rien oublié. Oui, merci. J'ai vu que je pouvais solliciter une autorisation pour une deuxième arme. Pourquoi?
Il vous en faudrait 2? Ah non, pas du tout, non. Ah bon? Non, je me posais simplement la question. Si pour un local professionnel, une autre résidence... enfin, personnellement, ça m'intéresse pas. Vous savez, si vous obtenez déjà l'autorisation pour une arme, il faudra vous estimer heureux. Hein. Ah, mais je le serai, monsieur, je le serai. Et comme je n'ai pas l'intention de monter un arsenal... oh, pardon. Oui. Ma fiche d'état civil. Ah oui. Pardon. Merci. Voilà, merci. Bon. Bien, oui, tout est en ordre, il me semble. Hein. Eh bien, parfait, monsieur, nous transmettrons votre dossier en temps utile à la direction de la PJ, voilà. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Oui. Encore une question. Oui, non, mais je vous en prie. Merci. Et il arrive vraiment que l'autorisation soit refusée? Si elle était toujours accordée, il n'y aurait pas besoin de tant de démarches, d'examens, réglementations, oui, etc. Ça, c'est trop juste. Oui. Bon, alors, qu'est-ce que je fais, moi, maintenant? Vous attendez. Soit. On attendra. Ah non, mon vieux, non! Non, cette fois, la mesure est con. Ne te fâche pas, Yvan. Non, mais y a pas de quoi, peut-être, hein? Mais moi, j'ai cru que t'allais me rembourser ce soir. Non, puisque je te dis ce soir, je ne peux pas. Quand tu m'as téléphoné tantôt, c'est vrai, je me suis dit, bon, il me demande de passer, c'est bon signe. Et puis qu'est-ce que tu m'offres, hein? À part le champagne? J'en ai rien à foutre, moi, de ton champagne. Et pourtant, c'est moi qui le paie. Comment ça, c'est toi qui le paie? Mais oui, Gilbert, c'est moi, parce que tu me dois 2 millions, une paille. Et tout ce que tu achètes de superflu, autant dire que c'est moi qui le paie. Et tu as une drôle de façon de calculer? Et toi, alors? Moi, j'aime le champagne, j'en avais envie, et quand tenter une modeste envie comme celle-là, eh bien, moi, je te le dis, c'est pas du superflu. Oui, toi, t'es un raisonnement. Quoi, c'est vrai? De toute façon, c'est pas le prix d'une bouteille qui me manque, c'est 2 millions, alors. Gilbert, hein? 2 millions pour toi, et des poussières en plus. Pour d'autres, mais oui, des dettes de tous les côtés, je sais. Enfin, ça t'a rendu service quand je t'ai prêté tout ce fric, hein? Tu parles, sans ça j'étais foutu. Bon, moi maintenant j'en ai besoin. Je te dis pas le contraire. Mais le plus embêté de nous deux, c'est encore moi. Oui, Dieu, n'en fais pas trop tout de même, hein? Si ça t'embêtait tant que ça, tu te débrouillerais. Écoute, Yvan, cette fois, je suis sur une affaire épatante. Tout ça, si, beurré, huilé, ça peut pas rater. Oui, mais on les connaît, tes affaires. Hein. Tu devais me rembourser il y a 1 an. Si tu te souviens de nos conventions. Bien sûr, je m'en souviens. Et puis t'as remis à 3 mois, et puis de mois en mois, et puis de mois en mois, et puis maintenant, tu peux me dire, hein? Quand est-ce que tu vas me rembourser? Tu peux me dire, Yvan, tel jour, à telle heure, je te remettrai ce que je te dois? Non, je peux pas te le dire. Eh ben alors, tu vois bien. Et te le dire à 8 jours près. Tout dépend de cette affaire. Oh, cette affaire. Mais tu peux pas travailler, bon sang. Tu peux pas travailler comme tout le monde. Écoute... Tu sais, le travail, c'est un truc qui a quand même fait ses preuves. Je t'avais trouvé un bon petit job, non? Pourquoi t'es pas resté? Le patron avait une sale gueule. Bon, écoute, Gilbert, alors non. Non. Qu'est-ce que tu veux, moi je suis allergique aux sales gueules. Tu pouvais pas patienter. Bon, sa sale gueule aurait pas changé, c'est sans espoir. Ah, toi, tu sais... Mais enfin, tu patientais, tu gagnais ta vie, tout en cherchant autre chose qui t'aurait mieux convenu. Enfin quoi, c'était la sagesse. Oh, moi, la sagesse. Non, et puis tu vois, plutôt que de travailler tout le temps et de gagner petit à petit, moi j'aime mieux une grosse affaire qui vous rapporte un joli paquet d'un coup. C'est ma méthode. Oui, elle n'a pas que des avantages, ta méthode. Hein. En tout cas pour les copains. La vérité, c'est que t'as un poil dans la main et gros comme une canne. Mais moi, écoute, j'arrête pas de courir. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai pas de chance en ce moment. Les astres doivent tourner de travers. Ouais, c'est toi, oui, qui tourne de travers. Mais dis donc, et quand le champagne est tiré, il faut le boire. Tiens. Non, fous-moi la paix, j'en veux pas. Oh bon, comme tu voudras, mon vieux. Mais moi j'ai soif. Ah, fameux. Oh, des folies. Moi, je te dis, des folies, je ferais pour du champagne. Tu sais que toi, un jour, tu tomberas sur un bec. Ah, oui. Un jour, il va t'arriver malheur. Tu m'entends? Oh, écoute, ne parle pas si fort. Tu vas ameuter tout l'immeuble. Eh ben, tant mieux! Mais... Comment entendre? Yvan... J'en ai marre, moi! Tu comprends, Gilbert? J'en ai marre de toi, marre! Et je te donne 48 heures, pas plus! Sinon, tu pourras le regretter.
Alors bon, qu'est-ce que c'est que ça? T'attends quelqu'un? Non, non, ce doit être mon cousin. Marc? Il devait venir? Il m'a téléphoné tantôt, je lui ai dit que tu serais là, que lui je le verrai demain, mais peut-être il a préféré passer ce soir. Bon, va lui ouvrir, qu'est-ce que tu veux? Encore vieux. Il y en a du bruit chez toi. On entend des éclats de voix jusque dans l'escalier. C'est ta télévision qui s'énerve. Non, Yvan est là, entre. Ah. Voilà, on discutait amicalement. Bonsoir Yvan, c'est très heureux de vous voir. Mais moi aussi, Marc, bonsoir, ça va? En bonne forme, oui, merci. Et chez vous, votre femme? Mariette et la petite vont bien, merci, et sont à Chartres, chez mes beaux-parents. Ah oui, c'est ce que Gilbert m'a dit en effet. Oui, je les ai conduites cet après-midi et je suis rentré dans la soirée pour venir directement ici et avoir une conversation pas très agréable avec votre cousin. Ah oui, je vois. Il est un peu au courant, tu sais. Oui, Marc, si vous pouvez faire entendre raison à Gilbert... Hélas, moi je ne vois pas très bien en quoi je pourrais vous aider. En l'aidant, lui, peut-être, hein. Si vous aviez le moyen de lui procurer les 2 millions qu'il me doit, hein, moi, le reste... Mais hélas. Impossible. Dis, si tu voulais... Tu vois, Yvan a eu la même idée que moi. Tu m'avances le fric pour le dépanner, et puis... Mais tu appelles ça avancer, toi? Non, je te l'ai dit, je ne peux pas. Bon, comme tu voudras. Non, je sais, Yvan, que Gilbert aux abois ne recule à peu près devant aucun moyen. Oh, dis, bon, ça va, hein, ça va. Non, aucun. Et toi, Gilbert, tu comprends très bien ce à quoi je fais allusion. Pas du tout, moi, les allusions. Alors, je regrette, Yvan, mais... malgré mon désir de vous rendre service, eh bien, ce grand garçon se débrouillera tout seul. Voilà. Du champagne, bien, on se refuse à rien. Complètement inconscient, alors qu'est-ce que vous voulez faire? Sers-toi, Marc. Merci, mon vieux, je dis pas non. On fait ça, le genre fastueux, hein, pour ce que ça lui coûte. Vous connaissez sa théorie, hein? Les dettes, c'est tonique. Et c'est vrai. Alors tu devrais être au mieux de ta forme. Chin chin, cousin. Chin chin. Tonique. C'est quelquefois vrai, remarque. Hélas, pas pour toi. Mais devant ton cousin, je te le répète, hein, j'en ai assez. Tu me dois 2 millions. Et souviens-toi, j'ai dit à Mariette 1 million pour ne pas l'affoler. Si elle apprend la vérité, ça va faire du bruit. Comme quoi, il ne faut jamais mentir à sa femme. Gilbert, ne me pousse pas à bout. Alors, Yvan, calmez-vous. Une seule chose peut me calmer, le remboursement intégral. Et dans les 48 heures. Dans un délai aussi court, je te l'ai dit, impossible. Non, je vous prends un témoin, Marc. Encore une fois, la dernière, et devant vous, je promets à cette espèce de jean-foutre que si dans 48 heures... C'est un ultimatum? Ça y ressemble, ça oui. Et qu'est-ce qui m'arrive si dans les 48 heures... Le pire pour toi, mon vieux. Tu peux y compter. Le pire. 48 heures, c'est bien court. Vous ne pouvez vraiment pas lui accorder encore pour cette fois quelques jours? Non. Le temps d'y voir clair. Parce que vous croyez, vous, qu'un jour, Gilbert y verra clair. Quelques jours, Yvan. Et puis, je te le promets, je te fais un chèque. D'abord, la moitié... Non! Il me faut la somme! Et vite! On attend après moi, et moi, j'aime pas faire attendre. Bon, allez, si je peux gagner quelques jours, je vais voir. Mais pas plus d'une 8, hein, sûrement pas. Merveilleux, 8 jours, une éternité. Tu auras ton chèque, Yvan, c'est promis. Tu vois, avec un peu de bonne volonté, tout s'arrange dans la vie. Tout ne s'arrange pas toujours, Gilbert. Tu aurais tort de le croire. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais, je t'ai assez vu. Ne fais pas l'idiot, Yvan, quoi. Reste encore un peu avec nous, puisqu'on est d'accord. D'accord, on est d'accord. Il est complètement inconscient, je vous dis. Non, je suis navré, Marc. Au revoir. Non, je vous accompagne. Passez, je vous en prie. Et à moi, alors, on dit même pas au revoir, gentiment? Toi, rappelle-toi ma promesse. Parce que moi, je l'oublierai pas, tu sais. Oh, ça, je suis tranquille. Non. Après vous, Marc, après vous. Je vous remercie de m'accompagner, comme je n'ai pas de voiture. Non, mais moi, j'avais pas envisagé de... Hein? Oh, pardon. Oh non, mais je vous demande pardon. Non, mais vous avez parlé de m'accompagner, alors... Bien sûr, on va rester jusqu'à la porte. Oui, enfin jusqu'à votre voiture. Mais puisque vous ne l'avez pas... Mais non, je l'ai laissé à ma femme. Alors, je peux très bien vous déposer chez vous. Hein? Non, mais si, mais écoutez, avec plaisir, je vous assure. Non, mais vraiment, ça ne vous dérange pas? Mais pas du tout. Bon, non, je veux bien. Non, je suis raté ce soir, j'ai ce genre de discussion en horreur. Et moi donc, hein? Pardon.
plutôt mal éclairé, votre coin. Ah oui, et malgré toutes mes réclamations, c'est un peu à cause de ça d'ailleurs que j'ai acheté un revolver. Bon, vous entrez un moment? Non, non, je craindrais de vous déranger. Mais si, monsieur, allez, venez, je vous offre un verre. Vous étiez si fatigué, mieux vaudrait aller dormir. Non, non, j'en ai pas envie, non. Non, allez, allez, Hein? Marc, on va s'offrir un bon petit cognac, hein? Ah, vous Et êtes on gentil. écoute un des disques. Non, non, mais ça me détendra, allez, venez. Eh ben, je croyais bien avoir fermé la grille à clé, moi. J'ai dû oublier. Passez, je vous en prie. Par moment, vous savez, j'ai de ces absences, moi, alors. Ah, c'est la fatigue, les soucis. Oui, alors, ça n'a rien d'étonnant. Vous avez une bien belle propriété. Bah, vous connaissez, vous êtes déjà venu avec Gilbert. Oui. Pardon. Non. La porte, Qu'est-ce qu'il y a? elle est entrouverte. Mon Dieu. Mariette! Mariette! Oh, pour qu'il soit rien arrivé à la petite. Non, si elle est rentrée, c'est que... Mon Dieu. Mais on ne voit aucune lumière. Mais il n'y a personne. Mariette! Attendez. Oh! La serrure. Ah oui, en effet. Et mon bureau. Oh, ça, oh, quel chantier! Oh, mais cambriolé, quoi, c'est évident. Tenez, regardez-le. Le tiroir de mon bureau. Il est toujours fermé à clé d'habitude. Non, mais ça, j'en suis sûr, ça. Ah, ça, mon pauvre ami, dans quel monde vivons-nous? ça, non, ça devait arriver, ça, je le sentais. Je suis désolé pour Tenez, vous. alors, puis tout ce qu'on a pris dans mon tiroir, des papiers, des enveloppes, de l'argent, des affaires, tout ça qui a disparu. Ah ben, il va falloir prévenir la police maintenant. Naturellement. Puis encore, si on trouve les salauds, on aura de la chance. Vous me permettez? On a dû visiter toute la maison, hein. Alors, rien qu'à cette idée. Ah, non, ça c'est tout Dieu, ça. Oh, attendez une seconde. Oh, c'est pas vrai. Non, mais ils ont tout. Ils ont tout. Ils ont tout. Même là. Oh, quelle catastrophe. Marc! Oui. Marc, venez voir. Oui, je suis là, oui. Oui. Tenez, le coffre à bijoux de ma femme, vide, naturellement. Et même à moitié cassé. Oh, les vandales. Ah, il va falloir qu'elle rentre dès demain. Oh là 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 là. Bon, alors qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je fais, moi? Je préviens la police, moi. Bah oui, mais vous savez, demain matin, il me semble que ce sera suffisant, non? Hein? Ah oui, c'est vrai, ça pour un vol, ces messieurs vont pas se déranger maintenant, naturellement. Ah oui, et puis, quoi entreprendre à cette heure-ci? Vraiment efficace. Oui, c'est juste. Oh, pauvre Marc, alors moi, je suis désolé. Non, mais je suis désolé, je pensais vous offrir mieux pour finir la soirée. Ne vous inquiétez pas pour moi. Et si je peux vous être utile à quelque chose... Oui, tenez, venez avec moi, parce que... Et par ici, vous allez pouvoir vous débrouiller avec les verres, les bouteilles, pendant que moi, je vais... Oui, ça le petit cordial me paraissait imposé plus que jamais. Hein? Ah oui, c'est... Oh, Marc. Oh, les salauds. Oh, les salauds. Ils m'ont piqué aussi mon cognac. Vous disiez, monsieur, pour les bijoux. Oui, et pour l'argenterie. Oui. Voici ma liste. Et que j'ai noté aussi Oui, pardon. l'argent liquide, Oui, vous voyez. merci. Mon passeport, qui était également dans le tiroir de mon bureau. Vous avez le numéro, là. Ah oui, très bien, je vois, oui. Puis aussi les numéros de quelques bons du trésor qui s'y trouvaient. Oui. Dans une grande enveloppe jaune. Jaune. Et je m'apprêtais à les négocier. Ah ben, ils le sont maintenant, négociés. Votre carnet de chèques également. Ah bah oui, ça, ils m'ont rien laissé. Mais vous parlez toujours au pluriel. Ils étaient plusieurs, vous croyez? Ah bah alors là, aucune idée, monsieur. Ça... Oui, mais enfin, de toute façon, nous allons mener une enquête sur place. Relever peut-être des traces, des empreintes. Et quand t'as retrouvé le ou les cambrioleurs et les choses volées,
Pas beaucoup d'espoir, j'imagine. Oh, quand même. On en épingle de temps en temps, vous savez. Bah, heureusement, hein. Enfin, quelquefois, longtemps après, à la faveur, enfin ça arrive, à la faveur d'un autre cambriolage, par exemple. Ah oui, Hein? oui, je comprends, oui. Ah, et puis à Oui. noter, ils m'ont volé aussi mon revolver. Votre revolver? Eh oui, mon 7,65. Avec les cartouches. Ah, diable. C'est celui-là même pour lequel vous avez, si vous vous en souvenez, monsieur, vous m'avez remis l'autorisation d'achat. Alors... Ah, mais parfaitement. Parfaitement, je me le rappelle très bien. Eh ben, voilà. Ils me l'ont embarqué aussi. Vous avez le numéro, là, tenez. Aussi? Ah, mais monsieur, c'est très grave. Eh ben, oui. Sur le moment, je l'avoue, je m'en étais pas aperçu. Je le range dans le petit tiroir de ma table de chevet, alors. Ouais. Il n'y est plus. Eh ben, Vous aurez un moment, Benoni. oui, monsieur le commissaire, oui. Ah, monsieur le commissaire, monsieur Yvan Catelin. Mes respects, monsieur le commissaire. Monsieur? Oui, la villa de monsieur Catelin a été cambriolée hier soir et on lui a pris son revolver, Oui. tout récemment acheté. Un 7,65. Ah, c'est ennuyeux, ça. Oui. Ah oui, parce qu'une arme qui se balade comme ça dans la nature, ça, c'est bien ennuyeux. Oui, enfin, vous savez, moi, j'y suis pour rien. Hein. Ah, bah, j'entends bien. Bon, bah, Benoni, les formalités d'usage, hein, vous me prévenez le 4e bureau. Oui, monsieur le J'en suis commissaire. l'affaire de près. Oui. Entendu, monsieur le commissaire. Mais moi, je vous le cache pas, messieurs. Je vous le cache pas, surtout pour ma femme. Ce que j'aimerais que vous retrouviez, c'est un pendentif en brillant. Ah. Magnifique, hein. Magnifique. Il lui venait de sa grand-mère. Oui. Mais le pendentif, même en brillant, c'est moins dangereux que le 7,65. Bon, bah, à tout à l'heure, Benoni. Oui, monsieur le commissaire. Voilà. Ça, monsieur le commissaire. C'est un homme très sympathique, votre commissaire, je trouve, moi. Ah oui, parce que dans cette affaire, vous êtes la victime. Et si vous étiez le coupable... Évidemment, ça... Selon la distribution des rôles, hein, le point de vue change. Bon, mais vous allez relire votre déclaration et la signer. Oui. C'est bien là tout ce qu'on vous a volé. Oui. Vous n'oubliez rien. Non. Non, enfin, non, je ne vois pas, non. Alors, c'est parfait. Messieurs. Oh, monsieur le commissaire, vous? Mais oui, moi, monsieur Catelin. Non, mais entrez, messieurs, entrez, je vous en Si. prie. Vous avez retrouvé mes voleurs? Non, permettez, pardon. Mariette! Oui, chérie? Mariette, viens. Viens vite, s'il te plaît. Tenez, rentrez par ici, messieurs. Nous serons mieux. Ah. Voici ma femme. Messieurs? Madame. Voilà, chérie, monsieur le commissaire a du nouveau. Enfin, si j'ai bien compris, tout Très bien, pour du nouveau, c'est du nouveau. Vous, enfin, si je peux me permettre, vous avez retrouvé mes bijoux? Ah, hélas, madame, je le regrette pour vous, mais non, pas de bijoux. Oh. Ah, bon, ça. Non, par contre, nous avons mis la main sur votre revolver, monsieur Catelin. Ah bon? Ah bah, c'est déjà quelque chose, mes félicitations. Vous avez fait vite, hein? Mais seulement le revolver. Oui, seulement. C'est déjà pas si mal, croyez-moi. Ah, je comprends. Surtout si ça peut vous ouvrir une piste. Hein. Ben, ça peut, en effet. Et vous ne nous demandez pas où? Dans quelles circonstances? Ah, si, naturellement. Ben, nous l'avons retrouvé à côté d'un corps. Pardon? Oui, un homme, mort, un cadavre, si le mot ne vous fait pas peur. Oh mon Dieu. Je comprends pas, moi. Madame Catelin, elle a compris, on dirait. Non, mais vous prétendez qu'un homme s'est tué ou qu'on l'a tué avec mon revolver? Moi, je n'ai aucune prétention. J'ai vu personnellement la victime et l'arme, la vôtre. C'est tout. Ça, c'est effrayant, alors. Alors, on m'a pris mon revolver et on a tué quelqu'un avec? C'est ça? Enfin, qui? Qui, la victime, vous l'avez identifié? Ah, tout de suite. Un homme que vous connaissez très bien, je crois. C'est une histoire de fou, ça. Gilbert Flamand. Mon Dieu, c'est affreux. Gilbert? Vous voulez dire que Gilbert est mort? On a... Oh, non, c'est pas possible, ça. Ah, et là, c'est aucun doute. Oh, le pauvre garçon. Oh, Mariette.
Gilbert, tu te rends compte? Oui. Oh, c'est incroyable. Mon Dieu. Non, mon petit chéri, attends, viens. Non, mets-toi là, sur le fauteuil, là. Permettez, excusez-moi, monsieur le commissaire. Je vous en prie. Madame Catelin me paraît avoir beaucoup de chagrin. Oui, ma femme est très émotive, monsieur le commissaire, alors veuillez l'excuser. Calme-toi. Puis moi, messieurs, je voudrais bien comprendre. Ben, nous aussi. Enfin, c'est très grave. Oh oui, je comprends. Enfin, je veux dire, très grave pour moi. C'est bien comme ça que je l'entends. Car enfin, un homme tué par une arme qui vous appartient... Ah non. Non, Yvan, non. Non, mais calme-toi, calme-toi, je t'en supplie. Non, mais monsieur le commissaire va nous expliquer, t'inquiète pas. C'est ça. Enfin, moi, je vous dis ce que je sais, vous me dites ce que vous savez, Oui. et à nous deux, nous arriverons peut-être à cerner la vérité. Ah oui, alors, ça, je donnerais cher pour retrouver le salaud qui a fait le coup, ça, je vous assure. Mais enfin, mais qui a découvert? La gardienne de l'immeuble. Dans la soirée, la porte de votre amie était entrouverte, rien ne bougeait. Alors cette dame a sonné, frappé, il n'y a pas eu de réponse, et elle est entrée. Et elle l'a trouvé? Oui, étendue sur le tapis dans la grande pièce. Le revolver à portée de la main. Et mort. Mais non, c'est pas vrai. Oh, hélas, madame. La gardienne nous a alertés aussitôt. Identifier l'arme et remonter jusqu'à vous, monsieur, ça a été évidemment un jeu d'enfant. Oui, évidemment, oui. Cette femme dit ne connaître de vue qu'un seul membre de la famille de Gilbert Flamand, un cousin, Oui, Marc Simonet, en effet, oui. dont elle ignore l'adresse d'ailleurs. Moi, je peux vous la donner si vous voulez. Oh, c'est très bien, ça nous permettra de le prévenir. Bon, quand avez-vous vu Gilbert Flamand pour la dernière fois, vous, monsieur? Moi, c'était au début de la semaine, mardi soir exactement. Oui. Oh, je l'ai vu assez souvent ces temps derniers. Yvan. Non, mais Gilbert me devait une certaine somme depuis longtemps. 2 millions anciens. Oh, c'est une somme coquette. Bah, Et il devait vous la rendre quand, cette somme? ces jours-ci, enfin, il me l'avait promis. Il ne l'a pas fait? Ah non. Non, une fois de plus, il a manqué à sa parole. Yvan, j'en peux Non, plus. alors, mon petit chéri, je t'en Oh, prie. je voudrais m'en aller. Non, je regrette, madame, mais vous devez rester à côté de nous. Donnez quelque chose à voir à votre femme, peut-être, monsieur Catelin. Oui, vous avez raison. Oui. Vous-même, voulez-vous quelque chose? Non, merci, rien. Monsieur Catelin, Non, merci. De rien. s'il vous plaît. Oui. Vos relations avec Gilbert Flamand, comment étaient-elles? Autrefois excellente. Autrefois et maintenant? Assez tendue. Bon, pourquoi vous le cachez? Il me menait en bateau. Et moi, j'avais un besoin urgent de cette somme. Tiens, mon petit bois. Merci. Bon, alors si on jouait un peu autre chose, monsieur Catelin. Pardon? Oui. Écoutez, vous ne trouvez pas ça un peu gros, peut-être, quand même, non? Comment un peu gros? Oui. Premier temps, vous demandez l'autorisation d'acquérir un revolver. Oui. Bon. Deuxième temps, il y a 10 jours, on vous vole cette arme, chez vous, avec différentes choses. Oui. Et en troisième temps, comme par hasard, un homme avec qui vous aviez des rapports plus que tendus est tué d'une balle provenant de ce revolver. Alors moi, je dis, si le cambriolage est un subterfuge, ça manque un peu de finesse, à mon avis. Au mien aussi, monsieur le commissaire. Vous faites fausse route. C'est possible. Puis enfin quoi, je suis pas idiot, non? Un peu de logique, bon sang. Non? Alors j'aurais simulé un cambriolage, dans ma propre maison. Avec à la clé un joli tour de passe-passe. Le fameux revolver envolé. Tout ça pour quelques jours plus tard abattre un homme. Dites donc. Brillante idée, qui viendrait de loin. Non, mais enfin, c'est vrai, quoi. Autant accrocher ma carte de visite à la crosse du revolver. Remarquez, monsieur Catelin, que moi, je n'accuse personne. Non, enfin, mais à moins d'être complètement dingue, on n'abat pas un homme, un ami, qui vous doit 2 millions. Oh, ça c'est déjà vu. Mais non, je suis désolé, quand on tient à rentrer dans son argent, on ne supprime pas son débiteur. À moins d'être fou, je le répète. Oui, ou simplement un monsieur un peu nerveux, ou encore un monsieur un peu coléreux. Un nerveux ou un coléreux n'attend pas des jours et des jours. Puis de toute façon, ça serait d'une maladresse, alors, à faire hurler. Je suis, notez-le bien, très sensible à votre argumentation. Merci beaucoup, monsieur le commissaire, question de bon sens. À moins que... Que quoi? Que cette maladresse fasse partie de l'astuce. Oh, alors là, tirons l'échelle. Oui, rien à dire. Et qu'en plus d'indifférent au sujet d'une dette,
le meurtrier ait eu un autre compte à régler avec la victime. Alors là, je vous demande pardon, mais je vous suis difficilement, ça je l'avoue. Oui, d'autres raisons secrètes, celle-là d'en vouloir à la victime au point de souhaiter sa disparition. Vous cherchez à me prendre à la gorge, hein? Parce que les événements ne jouent pas en ma faveur. Mais c'est un peu facile, permettez-moi de vous le dire, avec tout le respect que je vous dois. Bon, sans vous départir de ce respect dont je vous remercie, N'importe quoi. pouvez-vous me dire également ce que vous avez fait aujourd'hui? Très facilement. Ce matin, j'étais occupé par mon travail. Oui. En déplacement. Comme hier après-midi. Oui. Pour une exposition à Provins, où mon atelier m'a envoyé. Une histoire de maquette à présenter. Je suis même pas rentré chez moi hier soir. J'ai passé la nuit là-bas. Monsieur le commissaire, si vous permettez. Oui. Il était 12h30 quand mon mari est revenu pour le déjeuner. Voilà. Oh, ça j'en suis sûre. Bon, alors, déjeuner. Très bien. Ensuite? Des courses. Une partie de l'après-midi, enfin, dans divers magasins. Avec vous, madame? Ah non, non, non. Non. Moi, je suis restée ici avec Isabelle. Oui, Isabelle, notre petite fille. Oui. Et dans la soirée? Je suis allé au bord de la Seine faire quelques photos. Ah bah tiens, c'est inattendu. Ma petite passion secrète, la photographie, monsieur le commissaire. Oui, oui. De sorte qu'à l'heure à peu près où Gilbert Flamand a été tué, vous jouiez de la pellicule tranquillement au bord de la Seine. À la lumière du couchant, oui. Ouais. Et à quoi à 2 kilomètres d'ici. C'est pas facile à prouver, ça. Ah, cherche pas à prouver. Je dis que c'est vrai, c'est tout. Bon, enfin, c'est insensé, quoi. Mariette, toi. Mais oui, je suis là. Bon, toi, tu me connais, hein? Bah oui. Bon, tu as confiance en moi, tu sais bien que je n'ai pas pu faire une chose pareille. Tu peux pas en douter, pas une seule seconde, hein? Regarde-moi. Mais oui, Yvan. Oui. Tu me crois, hein? Il y a quand même quelqu'un qui me croit, non? Mais oui, naturellement. Alors, finisse avec cette histoire insensée, alors. Ça, il faut l'avouer, si vous jouez un rôle, monsieur Catelin, vous êtes de première force. Oh. Ah si, alors là, chapeau, hein. Mais enfin, monsieur le commissaire, enfin, l'honnête homme, Oui. pour un policier, ça se repère pas un peu au flair, non? Comme on doit, j'imagine, renifler la canaille à 20 pas? Si c'était aussi simple. Monsieur Catelin, nous sommes au regret, croyez-moi, mais je suis obligé de vous demander de nous suivre. Oh non. Non, vous n'allez pas arrêter mon mari, monsieur le commissaire. Mais non, madame. Non. Pour l'instant, votre mari n'est ni arrêté, ni accusé, rassurez-vous. Simplement, nous avons besoin de lui. Cet interrogatoire complété doit être consigné dans les formes. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Calme-toi. Et qu'est-ce que je vais dire à la petite, moi, quand elle se Non, réveillera mais enfin calme-toi, mon chéri, mais tu lui parleras d'un beau voyage. Ah non, écoute, ne pleure pas, ma chérie. Quelques heures, même pas quelques heures, j'en suis sûr. Le temps pour ces messieurs de faire la lumière, hein? Et j'en reviens, hein? Oui. J'en reviens. Oui. Oh, quelle histoire, mon Dieu, quelle histoire. Ah, au fait, j'oubliais, messieurs, et c'est important. J'ai menacé Gilbert. Oh, Yvan. Oui, et devant témoin. Son cousin. Vous pourrez le lui demander. Je l'ai menacé du pire. Le pire étant dans mon esprit les poursuites judiciaires, que j'aurai entamées, sûrement. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Rien. Un meurtrier plein de culot qui se fiche de vous, hein? Ou un homme innocent qui n'a pas peur de la vérité? Il vous reste toujours le choix. Eh bien, suivez-nous, monsieur Catelin. Oh, une bien triste chose, monsieur le commissaire. Mon malheureux cousin. Ah, si seulement j'avais pu être là. Vous auriez évité le drame, vous croyez? Ouais, comment savoir? S'il s'est suicidé, peut-être. Ah, ça devait finir comme ça. On ne peut pas vivre toujours en dansant sur la corde raide. Ah, évidemment. Acculé, il pouvait... Mais pourquoi suis-je parti, bon Dieu? Je ne l'ai pas revu, moi, depuis, je sais pas... oui, depuis le début de la semaine. Au fait, où étiez-vous ce week-end? Près de Rouen. Avec une petite amie, monsieur le commissaire. Ah, je me le reprocherai toute ma vie. Vous pouviez pas prévoir. Mais dans la semaine, je n'ai même pas eu de nouvelles de Gilbert. Quelquefois on se téléphone, mais là, non, rien. Et vous dites le meurtrier, enfin si meurtrier il y a, n'aurait même pas été aperçu. Non.
Entre 17h et 17h30, heure à laquelle le médecin légiste situe la mort, la gardienne était sortie. Et également le seul voisin de votre cousin qui aurait pu éventuellement surprendre quelque chose. Mais les coups de feu, personne ne les a entendus? Un seul coup de feu. À cette heure-là, il y a un film à la télévision, vous savez, il y a du bruit partout, alors... Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ah, bon, ce pauvre Gilbert. C'était un garçon vraiment pas ordinaire. Et attachant, d'ailleurs. Malgré son... disons, sa fantaisie. Nous nous aimions beaucoup. Il ne vous devait pas d'argent, à vous? Non, non. Ni moi à lui. Pas d'histoire de fric entre nous. Non, ça aurait tout gâché. Monsieur Catlin insiste curieusement sur votre témoignage. À charge pour lui, cependant. À charge, non. Non, j'ai été le témoin, évidemment, de la découverte du vol dans sa villa, puisqu'il m'avait demandé de l'accompagner. Ah, il vous l'a demandé? Demandé? Oui, enfin... Oui, demander, enfin ça s'est fait comme ça. Il était fatigué, oui. Et je l'ai déposé à sa porte, et puis il a insisté pour que j'entre prendre un verre. Il a insisté, vraiment? Comme s'il tenait à ce que vous soyez avec lui? Non, oh là, décidément, je n'ai que des mots malheureux. Non, je sais pas. Non, je veux dire, il m'a invité, quoi. Il m'a invité très aimablement. Et sa surprise devant la maison bouleversée était totale. Ouais. Bon, ça prouve rien, ça. Oui. Mais vous comprenez, monsieur le commissaire, moi, je me sens très gêné. Je voudrais pas... que... Non, je me rends compte que tout ce que je dis là... C'est bien la vérité? Ah oui. Oui. Oui, mais... que vous tiriez de cette vérité des conclusions... accablantes pour lui. Enfin, ça m'est très pénible, quoi. Oui, ben, je le comprends. Cependant, cela ne doit pas vous arrêter. Quant à la scène chez votre cousin, vous rappelez-vous les paroles que M. Catlin a prononcées? Vous savez... Yvan s'est mis en colère, et quand on est en colère, on dit n'importe quoi. Mais encore? Je ne sais plus. Qu'il en avait assez. Oui. Qu'il ne fallait pas le pousser à bout. Qu'il lui donnait 48 heures. Et que sinon, il lui arriverait le pire. Oui, enfin, des menaces, en somme, quoi. Oui, des menaces, mais auxquelles, personnellement, j'ai attaché un sens très éloigné du meurtre, naturellement. Ouais. Non, je pensais à des poursuites, une saisie, peut-être. D'ailleurs, dans la voiture, Yvan, on a reparlé. Quoi, d'une saisie? Mais il disait qu'il n'irait sûrement pas jusque-là, ça lui faisait trop mal au cœur. Alors... Oui. Vous ne vous rappelez rien d'autre? Enfin, d'un peu important, du moins. Non, ça me gêne, je vous assure. Écoutez, monsieur, vous ne devez absolument rien garder pour vous, hein? Quand je suis arrivé, Yvan criait assez fort pour que derrière la porte, j'entende. Quoi, exactement? Juste quelques mots, j'ai entendu... J'en ai marre de toi. Mais j'en ai marre de toi. Et puis, un jour, il t'arrivera malheur. Ah. Oui. Mais ça m'a frappé tout de même, je dois dire. Bon, bah, je vous remercie, monsieur. Vous relirez et puis signerez votre déposition. Oui. Je vous demande de passer un instant à côté, il se peut que je vous rappelle. Mais à votre disposition, monsieur le commissaire. Voilà. Benoni. Monsieur le commissaire. Tu fais entrer monsieur Catlin, s'il te plaît. Ah, monsieur le commissaire, j'avais hâte de vous revoir. Ah bon? Voilà une sorte d'empressement qu'on ne me témoigne pas très souvent. Je vous en remercie. Dites-moi, monsieur Catlin. Oui? Je vous écoute, monsieur le commissaire. Pour un honnête homme que vous prétendez être... Que je suis? Et qui se plaît dans une attitude de défi à l'égard de la police. De défi à la fois insolent et courtois. Et qui de plus assure dire la vérité. Mais bon Dieu, non. écoutez... Ah non, alors là, ne jurez pas. Vous savez que c'est très vilain de mentir. Alors, je comprends pas, moi. Alors comment se fait-il, puisque vous affirmez ne pas être retourné chez Gilbert Flamand depuis mardi soir, qu'on vous y a vu samedi, le jour de sa mort, vers 14h30? Ah. Cette fois, ça vous coupe le souffle, hein? Si vraiment on m'a vu... Ah, ben, je l'ai pas inventé. Qui m'a vu? La gardienne. Ah. Ouais. La pauvre femme, un peu bouleversée par les événements, s'est rappelée après coup ce monsieur si aimable qui fréquentait la maison samedi au début de l'après-midi. Alors, pourquoi l'avoir caché? Parce que, dans votre hypothèse de ma culpabilité, ça m'enfonce sérieusement. Alors, si la chance avait voulu que... Oui, mais la chance n'a pas voulu. Bon, alors pourquoi cette visite? Je vous l'ai dit.
J'avais moi-même une échéance à honorer. Gilbert me promettait toujours un chèque, alors je l'ai talonné. Et mardi soir, il a fini par m'en remettre un. De la totalité de la somme? Oui, en me demandant de ne le toucher ni le lendemain, mercredi, ni le jeudi. Seulement le vendredi. Alors j'ai compris. Oui. Avant le vendredi, il aurait été sans provision. Hélas, vendredi, il l'était encore, sans provision. Ah, oui, je vois. Seulement dites donc, vendredi, Oui. vous étiez à Provins? Oui, mais enfin, c'est ma femme qui est allée à la banque. Et le soir, je lui ai téléphoné de là-bas, elle m'a mis au courant. Et vous étiez furieux? Oh, ben, enfin, on le serait à moins. Donc, samedi, vers 2h30, oui, je me suis pointé chez Gilbert pour lui dire ma façon de penser. Oui, en poussant quelques bons coups de gueule. Ben, ça, si je vous disais le contraire, vous ne me croiriez pas. Que son voisin, désireux de faire une petite sieste, n'a pas beaucoup apprécié, Bon, figurez-vous. ça, c'est possible, ça, mais je suis pas resté plus d'un quart d'heure. Et comme Gilbert est mort dans la soirée, hein. Mais qui vous empêchait de revenir dans la soirée? Armé cette fois? Les photos, monsieur le commissaire. Les photos, vous oubliez. Oui, c'est juste, les photos. C'est un drôle d'alibi, les Ah ben, photos. je l'ai pas choisi. Mais, Oui. et si c'était une histoire de femme? Ah, ouais. Une femme jalouse, sait-on jamais? Oui, enfin, j'y ai pensé, figurez-vous. Ah bon? Mais alors, Gilbert Flamand aurait été l'auteur du cambriolage? Ben non, Ah, mais- si! Pour expliquer la présence de votre revolver chez lui. Ah bah oui, c'est vrai, ça, il y a mon revolver. Et une femme jalouse, peut-être, s'empare alors de l'arme et tire. Oui, je veux bien. Ce serait assez plausible, non? Oui, bien qu'on ait retrouvé chez lui rien de ce qui vous a été volé. Dites-moi, Madame Catelin connaissait la victime? Ma femme? Oui. Ah bah oui, naturellement. Enfin, assez peu, c'est moi surtout qui étais lié avec lui. Il venait rarement à la maison. Bon, bah c'est parfait. Voulez-vous attendre un moment par ici? Je vais vous revoir tout à l'heure. Ah bon? Bon, écoutez, alors on n'en finira jamais. Mais si, on en finira encore un peu de patience. J'en ai bien, moi. Hein? Madame Catelin, s'il vous plaît. Par ici, madame. Monsieur le commissaire, je voudrais voir mon mari. Lui parler. Quoi, vous avez quelque chose de particulier à lui dire? Mais non. Non, mais le temps me paraît si long. Et à moi? Vous n'avez rien de particulier à me confier? Non? Enfin, rien de plus que ce que je vous ai déjà dit. Eh bien, moi, je crois bien que si. Non, sincèrement, je ne vois pas, monsieur le commissaire. Par exemple, me préciser quel genre de relation vous aviez avec la victime. Des relations? Oui. Mais aucune. Enfin, vous le connaissiez. Ah oui, bien sûr. Alors, relation amicale? Plus qu'amicale? Quoi? Oh, mais non, je ne voudrais pas charger Gilbert puisqu'il est mort, mais je ne l'aimais guère. Je ne tenais même pas à ce qu'il vienne à la maison. Alors, vous alliez chez lui? Moi? Ah non, jamais. Jamais? Tiens. Alors, comment se fait-il dans ce cas que samedi vers 11h30, on vous y a vu chez lui? Alors, répondez-moi, Madame Catelin. Mon Dieu. Mais ce n'est pas possible. Comment avez-vous pu... Ah non, vous d'abord. Répondez à ma question, puis après, moi, je répondrai à la vôtre. Mon mari vous a expliqué le chèque sans provision. Hein? Et vendredi soir, quand il m'a Oui, téléphoné. ça, je suis au courant. Il s'est mis en colère. Oh, je ne devrais pas vous dire ça. Si, allez-y. D'ailleurs, il a dû vous en parler lui-même. Il criait au téléphone que Gilbert ne perdrait rien pour attendre, qu'il allait avoir ce qu'il lui avait promis. C'est-à-dire? Eh bien, les hommes de loi à ses trousses, l'huissier, quoi. Et puis après? Je n'ai pas pu dormir de la nuit. Vous comprenez, monsieur le commissaire, j'avais peur. Mais peur de quoi? Mais peur des réactions de mon mari. Pourquoi? Violente? Mais non. Non, pas violente, mais implacable cette fois. Alors, samedi, en fin de matinée, je suis allée jusque chez Gilbert. Pour? Eh bien, pour le secouer un peu. Je lui disais, mais débrouillez-vous, il faut vous débrouiller absolument. Et il a proposé une solution, là? Et non. Il avait compté sur une rentrée suffisante le jeudi pour approvisionner son compte, et puis... rien. Alors, Qu'est-ce que vous avez fait? je suis partie. Quoi faire d'autre?
Il faut me croire, monsieur le commissaire. Je ne suis pas retournée chez lui dans la soirée. Ni à aucun autre moment. Ce n'est pas moi. Vous ne me croyez pas? Mon Dieu. Mais si. Pourquoi pas? Je me demande par exemple comment vous avez pu savoir que... Quand vous étiez chez M. Flamand, il y a un livreur qui est venu apporter une caisse de vin. Ah oui? Oui. Oui, c'est vrai. Ah, il ne l'a d'ailleurs pas payé. Comme de juste. Il manquait de monnaie pour le pourboire, alors il vous a appelé. Dis donc, Mariette. Oui, en effet. Et votre prénom a frappé le livreur, c'est celui de sa sœur. Ah oui, ça arrive. Alors quand il a appris le meurtre de son client, ce brave jeune homme est venu nous dire, il y avait chez lui une femme. Et voilà. Mon Dieu, mais c'est effrayant. Alors, on ne peut même pas cacher quelque chose dans une bonne intention? Non, pas toujours. Dites-moi, Madame Catelin, vous avez parlé à votre mari de cette démarche auprès de la victime? Oh non, monsieur le commissaire, je vous en supplie, ne lui dites rien. Il s'imaginerait des choses... Oh, ce serait terrible. Quoi, il est jaloux? Il m'aime. Et moi aussi, je l'aime. Mais lui et ma petite Isabelle, vous savez, c'est toute ma vie. Attendez, parce que vous me donnez une idée. Là. Oh non, monsieur le commissaire, ne lui dites rien. Je regrette, madame, mais nous cherchons la vérité. Alors, Monsieur Catelin, s'il vous plaît. Entrez, Monsieur Catelin. Tenez, asseyez-vous. Oh, Mariette, ma chérie, mais tu es là. Oui, tu vois. Bon, Monsieur Catelin, votre femme vient de m'apprendre un fait intéressant. Samedi à 11h30, elle s'est rendue chez la victime. C'est pas vrai, ça. Bon, c'est impossible, hein? Mariette, réponds-moi. Si, j'y suis allée. Pourquoi faire, bon Dieu? Tu es allé chez Gilbert? Toi? Sans rien me dire? Oh non. Oh non. Madame Catelin est allée le supplier de trouver un moyen pour vous rembourser très vite, c'est ce qu'elle prétend. C'est vrai. Elle redoutait les effets de votre colère. Ma colère. On va en avoir un échantillon si ça continue, hein? Yvan, j'ai quitté Gilbert à midi. Et il a été tué le soir à 5h. Tu pouvais y retourner le soir. Dans l'hypothèse où toi et lui... Mais non. Non, allons, calme-toi, mon chéri. Non, j'ai seulement dit hypothèse. Il y a bien de quoi perdre le nord, je t'assure. Mais j'ai dit la vérité, je le jure. Oh, monsieur le commissaire, faites-moi prêter serment. Mais non, madame, il n'y a pas lieu. Oh, si, je vous en prie. Mais pourquoi? Mais parce que comme ça, vous me croirez. Oh, madame. Voyons, on te croit, Mariette, mon chéri, on te croit. Mais calme-toi. Bon, enfin, mais tonnerre de Dieu, monsieur le commissaire! Gilbert ne connaissait pas que nous sur la terre, tout de même. Il n'avait pas de tête qu'envers moi. Il devait avoir des tas d'histoires avec des tas de gens, dont moi j'ignore tout. Son cousin, là, lui, il les connaît peut-être. Ah, nous pouvons d'ailleurs le lui demander tout de suite. Monsieur Marc Simonet, s'il vous plaît. Oh, Marc, il faut nous aider. Hein. Alors, il faut nous dire. Bon, vous permettez? Monsieur Simonet. Oui. Voyez-vous dans l'entourage de votre cousin quelqu'un, homme ou femme, susceptible de lui en vouloir au point de le supprimer? Non. Non, je ne vois pas. Hormis monsieur et madame Catelin, naturellement. Non, à première vue. Mais vous savez, qui fréquentait-il, hein, au fond, moi, je l'ignore. Oui. Vous penchez plutôt pour le suicide, je crois. Hein? Je ne sais pas, ça me paraît assez dans la ligne de Gilbert. Oui, l'hypothèse n'est pas exclue. D'après le légiste, de la façon dont la balle a été tirée, et malgré une histoire d'empreinte encore à élucider, c'est possible. Mais alors dans ce cas, je m'explique mal, moi. Pourquoi votre cousin se serait compliqué la vie? Elle l'était déjà tellement. En allant voler chez M. Catelin, à qui il devait de l'argent, un revolver et le reste, en prévoyant qu'un certain temps après, il s'en servirait contre lui-même, et en rendant ainsi son ami suspect. Enfin, avouez... Oui, mais il a pu aller voler chez Yvan pour se procurer de l'argent, enfin de quoi se dépanner momentanément. Et puis tomber sur le revolver et le prendre, en plus. Sans dessein déterminé, l'occasion, tout simplement. Hein? Oui, enfin, quand même, faire ça à un ami à qui on doit 2 millions, c'est du vice, non? Oh, vous savez, Gilbert et les valeurs morales, hein.
Oui, ce serait assez dans sa ligne. Et puis aussi, il me semble, la façon un peu brouillonne dont le cambriolage a été fait, hein, puisque j'étais avec vous, Yvan, j'ai pu constater... Hein, Ça, hein. On n'a pas opéré avec méthode. Ah oui, ça se voyait bien, on avait fouillé tout, bouleversé, emporté un peu ce qui tombait sous la main. Là, les bijoux, là, dans le tiroir, les enveloppes avec les bons, les traites, le carnet de chèques, un peu n'importe quoi, et puis le revolver, et puis... Oui, hein? c'est une remarque pertinente seulement, ça ne me permet pas de conclure. Qu'est-ce que vous avez dit là, hein? Qu'est-ce que vous avez dit là, à l'instant, Marc? Qu'est-ce que j'ai dit? Hein? Oui, les enveloppes avec les bons, les traites. Oui, les traites, oui. Monsieur le commissaire. Oui. Dans la liste des objets volés que je vous ai donnée, La liste, oui, je l'ai là. il n'est pas question des enveloppes, mais d'une seule grande enveloppe, jaune, celle contenant les bons du trésor. Oui, c'est exact. L'autre, celle des traites. Non mais regardez-le celui-là maintenant. Hein. Regardez-le, le gentil petit cousin. Mais Yvan, quelle traite! Regardez-le, il commence à pâlir, hein, salaud. Non, monsieur le commissaire, je ne permettrai pas... Ne bougez pas, vous! Expliquez-vous, monsieur Catelin, et vite maintenant. Monsieur le commissaire, ma femme et ma mère sont fâchées. C'est peu dire. Or, pour rendre service à ma mère, à qui il est arrivé une grosse tuile, voilà 6 mois, j'ai accepté de payer les traites de son appartement. Oh, Yvan. Ben oui, alors. Je les avais donc dans mon tiroir. Et je vous ai même pas parlé de leur disparition pour éviter que ma femme apprenne. Voilà. Donc, en dehors de vous, seul le voleur pouvait en connaître l'existence. Le voleur et le meurtrier, à qui je vais me faire un plaisir de casser la figure. Ne moi. bougez pas ni l'un ni l'autre! Alors, monsieur Simonet. Mais non! Enfin, rappelez-vous, Yvan, devant moi, le soir du cambriolage, vous avez parlé des enveloppes volées. Non! Avec les traites, Non, des enveloppes peut-être, mais pas des traites. Ça, j'en mettrai ma main au feu. Allons, monsieur Simonet. Le vol, pas si brouillon que ça d'ailleurs, mais au contraire savamment mis en scène, autour de la seule chose qui vous intéressait, le revolver. Le vol. C'était vous. Mais non. Mais vous me saviez absent, c'était sans risque. Et c'est vous qui avez tiré sur votre cousin. Mais est-ce que vous allez répondre à la fin? Mais que voulez-vous que je vous dise? Vous ne me croyez pas. Si vous avouez, on vous croira, ça je vous le promets. Alors vous avez tiré. Pourquoi? Pour vous défendre? Votre cousin en voulait à votre vie? Non. Non, mais il va le dire pourquoi. Il va le dire pourquoi. Il va le dire, ce salaud qui a voulu tout me faire retomber sur le dos, hein. Oh, Salaud. Yvan, je t'en prie, c'est si affreux tout ça. Oh mon Dieu. Pas à ma vie, non. À vos biens alors. C'est ça? Ah, écoutez, on va pas jouer aux devinettes jusqu'à demain, hein? Quoi, il avait un moyen de pression sur vous, peut-être? Chantage? Mais chantage. Enfin. Il voulait vous extorquer de l'argent? Et les 2 millions, que je n'avais d'ailleurs pas, pour rembourser Yvan. Eh ben bravo, c'est une jolie opération. Quelle sorte de chantage? Sentimental? Non. Oh, à quoi bon maintenant? Professionnel? Non, enfin, si vous voulez. Quoi? J'ai fait ce que j'ai fait pour éviter précisément qu'on sache. Voilà. Alors, je vous en prie, épargnez-moi. Ah non, ça on saura, moi je vous le dis. Quoi, il détenait quelque chose, des papiers, des preuves contre vous? Oui. Et c'était si grave, au point de le tuer? La vie d'un homme pour 2 millions, hein, c'est vraiment pas cher. Mais ma carrière est fondée sur quelque chose de pas très propre, voilà. Bon, bah écoutez, de toute façon, nous verrons tout ça en détail un peu plus tard. Non, mais je voulais pas tirer, hein, seulement le menacer. Oui, tout de même, avec une arme appartenant à un autre. Et un autre qui pouvait faire, le cas échéant, un suspect tout trouvé. Le coup est pas parti tout seul, non? Mais presque! Enfin, je ne sais plus. Non, mais laissez-moi, dites, laissez-moi. Crime avec préméditation. Eh ben, vous avez pas fini de payer, monsieur Simonet, je le crains.
Meurtre après inventaire. Ce film radiophonique de Jeannine Rey-Lambert avait pour interprètes André Valmy, Jean-Marie Fertet, Pierre Constant, Édith Loria, Jacques Morel et Jean-Jacques Steen. L'anthologie du mystère vous était présentée par Pierre Billard.